Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve, mais qui n'osez pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste, alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Et pour cela, aujourd'hui, nous allons parler d'un concept que j'adore, la vie intentionnelle. C'est assez étonnant quand on y pense, mais beaucoup de gens ne dirigent pas leur vie. Ils acceptent leur vie. Ils sont en pilotage automatique depuis des années et ils n'ont pas vraiment décidé de la vie qu'ils vivent. Et c'est comme ça. C'est arrivé un peu par hasard, un peu par accident. Et s'ils se posent 2 minutes pour y penser, ce n'est pas la vie qu'ils voulaient. Ce n'est pas la vie qu'ils veulent. Alors si c'est votre cas, je vous propose aujourd'hui de mettre les mains sur le volant, les pieds sur les pédales. Vous êtes le pilote, ne l'oubliez pas. Vous pouvez décider de la direction à prendre dans votre vie et de la vitesse pour y arriver. Moi, je suis devenue avocate par choix. Alors, c'était pas un vrai choix. J'étais conditionnée pour faire des études, donc mon choix était en réalité limité à avocate ou médecin. Et pendant 8 ans, j'étais en pilotage automatique dans mon cabinet d'avocat. Et puis un jour, j'ai pris le volant sur un coup de tête, ou plutôt sur un coup de cœur pour la scène. J'ai mis un grand coup de frein en collant ma démission et un grand coup de volant pour passer du palais de justice au palais des glaces, un grand théâtre parisien. Pourquoi ? Parce que ce jour-là, j'ai pris la décision de vivre une vie intentionnelle, une vie que je déciderais, une vie que je choisirais en conscience. Alors attention, je ne dis pas que j'ai pas fait des erreurs, mais c'était mes choix, ces erreurs. Je les ai assumées et j'en ai tiré les conséquences. Et c'est ainsi que je vis aujourd'hui la vie que je veux. Et je ne dis pas que c'est simple, hein. Je dis que cela nécessite de se rendre compte que le pilotage automatique, c'est terminé, c'est fini, on arrête. Et que désormais, c'est vous qui pilotez votre vie intentionnelle. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Marie-Agnès. Bonjour Marie-Agnès. Bonjour Caroline. Comment ça va Marie-Agnès ? Ça va très très bien. Je suis très super bien. En joie d'être ici. Ah bah tant mieux. Alors Marie-Agnès, que fais-tu aujourd'hui comme métier ? Alors, j'en ai 2. J'ai un métier que j'ai depuis 20 ans qui est accueillante familiale, c'est-à-dire que j'accueille chez moi des personnes âgées et des adultes handicapés. Enfin, pas des, hein. Là j'en ai 2 en ce moment. Donc ça, c'est un métier, comme j'ai vu sur ta fiche, tu disais c'est un métier de cœur, c'est vraiment un métier passion, un métier de partage. Ça, humainement, ça doit être très fort. Ouais, c'est ça. Et puis surtout, c'est que j'ai eu 5 enfants et que du coup, c'est une proposition qui m'est arrivée. En fait, c'était le métier de ma mère et c'est arrivé parce que ma mère a eu un cancer. Et du coup, je me suis retrouvée un peu projetée dans le truc, parce qu'à la base, je suis esthéticienne, donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est bizarre, ces gens qui changent de vie. Donc, tu es esthéticienne, alors reprenons depuis le début. Donc, à la base, tu es esthéticienne, c'est-à-dire que tu as donc choisi d'être esthéticienne. Ouais. Ça, tu l'as voulu, tu as fait... J'ai fait les études, j'ai fait les 2 ans d'études. D'accord. Et puis, le premier été, j'ai travaillé 1 mois. Et puis là, je me suis dit, non, ça va pas être ça, ma vie. C'est enlever les poils à des bonnes femmes. C'est pas possible. D'accord, donc là, tu te lances dans une voie, tu te rends compte que c'est pas la bonne, tu mets les mains sur le volant et tu tournes le volant en disant c'est pas la bonne. Mais est-ce que donc tu vas devenir ensuite, tu disais Non, alors à la suite de ça, j'ai 19 ans. D'accord. J'arrête tout et donc je me lance dans un commerce. J'achète une maroquinerie, je reprends une maroquinerie à 19 ans et donc je me lance dans l'aventure entrepreneuriale, en fait, c'est ça. Ah oui, ça c'est courageux à 19 ans. Ouais. Et puis après... et qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est qu'à 21 ans, je m'ennuie dans une boutique. Parce que, 19, 20, 21 Ouais, c'est ça. Vite. On attend le client et c'est pas fun. Donc j'ai envie d'arrêter. Je vais pour vendre. La vente se passe mal, bref. Et je me retrouve en fait avec des dettes. Et du coup, ma mère, qui était accueillante familiale, je me retrouve à aller finalement travailler avec elle. Ça me permettait d'avoir... justement de l'argent pour régler mes dettes. Donc on peut dire que tu as choisi d'être esthéticienne, tu as choisi la maroquinerie, mais que ton métier actuel, donc accueillante, on dit quoi, accueillante familiale ? Oui, c'est ça. Son métier d'accueillante familiale, aujourd'hui, toi, tu ne l'as pas vraiment choisi. Non. Il est arrivé comme ça, comme je le disais tout à l'heure, soit par accident, soit par le hasard de la vie, il est débarqué dans ta vie. Ouais.
Et tu fais ça depuis combien de temps? Je baignais dedans depuis l'âge que j'avais 15 ans. Ma mère a commencé ça. Donc j'ai grandi finalement avec des personnes âgées, des adultes handicapés, avec la maladie, la mort, et puis toute la richesse aussi de l'ancien. Ça, c'est... Bien sûr. Et puis ben voilà, il y a eu ma mère qui a eu ce cancer, et là c'était comme juste, j'avais un seul enfant à l'époque. Mais j'aimais bien finalement ce travail parce que je suis une vraie mère, la mère qui, c'est mes enfants. Donc moi, passer du temps avec eux, c'était juste ce que j'avais envie de vivre. J'avais pas envie de faire des enfants et de les mettre chez une nounou. En fait, j'avais envie. Donc en fait, tu te rends compte que ce métier, tu l'aimes bien. Le hasard fait que tu y as accès et que ça te permet de faire quelque chose que tu as décidé pour ta vie, avoir des enfants et t'en occuper. Ouais. Et je me suis éclatée pendant des années parce que j'avais tous mes enfants, j'en ai eu 5, donc petit à petit. Après 5 enfants. Ouais, wow. 5 enfants. Moi, j'ai un respect absolu pour toi, Marie-Agnès. Vraiment. Oh la vache. Ben, je n'avais pas voulu à la base, j'en avais eu un, j'en voulais plus d'autres. Mais la vie m'a proposé d'autres. Mais Marie-Agnès, il existe des méthodes, tu sais. Oui, je sais. Mais je suis très, très à l'écoute de ce que la vie m'envoie, en fait. Je suis comme... Il y a cette conscience avec ce qui est là, et il y a mon choix à moi, et il y a le choix de mon âme. Et ça, c'est... Tu vois, c'est vraiment pour moi... Enfin, c'est comme ça que ma vie va, en fait. Donc, ça fait 20 ans, aujourd'hui, que tu exerces ce métier. C'est ça, ouais. Et aujourd'hui, tu as envie d'autre chose. Voilà. Aujourd'hui, mes enfants ont grandi, parce que ce que j'ai fait aussi, c'est qu'à un moment donné, j'ai été obligée de déscolariser mon aîné. Du coup, je me suis lancée dans l'aventure de l'école à la maison, l'instruction en famille. Ah oui, 5 enfants plus l'école à la maison. Wow, voilà. Marie-Agnès, je te regarde plus du tout pareil. Non, parce que moi, j'ai fait l'école à la maison, comme beaucoup de parents, que je salue si vous nous écoutez. Moi, j'avais un enfant en CP pendant le confinement. Et j'ai vraiment cru. J'ai hésité entre balancer par la fenêtre les cours, moi ou mon fils. Et en fait, tout le monde est resté dans l'appartement, mais j'ai beaucoup souffert. Et je suis sûre que si mon fils aujourd'hui ne sait pas bien lire, il y a peut-être une raison. C'est que c'est moi qui lui ai appris. Et oui, c'est un vrai chemin de déconstruction, en fait. On doit déconstruire tout ce qu'on nous a appris. Et finalement, au début, je suis partie avec des cours par correspondance. Et petit à petit, j'ai tout lâché pour aujourd'hui être en total unschooling, en fait. Unschooling, she's speaking English. Pour les gens qui ne parlent pas anglais, school, c'est l'école. Unschooling, c'est enlever de l'école. Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout faire confiance à apprendre à partir de ce qu'on vit, en fait. Donc, c'est vraiment toute une autre histoire. On met un peu de côté les manuels. Mais tu es toujours accueillante familiale. Oui, et je suis toujours avec ça, en fait. D'accord. Et sauf que là, mes enfants grandissent. Le plus grand a 24 ans, le plus petit a 10 ans. Et ça fait 2-3 ans que... En fait, je sens en moi que ça titille de dire... Il y a quelque chose qui gratouille, là. Oui, c'est ça. C'est plus ça. Je ne vais pas aller jusqu'à la retraite comme ça parce que je sais que en moi, c'est la mort. Si je fais ça, je me tue. En fait, donc, tu as une vraie conscience qu'il faut que tu changes. Ouais, pour faire quoi, là? On a envie de savoir. Et du coup, je suis partie de justement mon métier d'accompagnante de vie. C'est ce que je suis avec mes enfants, avec les personnes âgées que j'accompagne et avec ma passion qui est la pleine conscience et de comprendre ce fonctionnement de la vie. Et du coup, je me suis lancée depuis 2 ans, 3 ans sur Internet à faire de l'accompagnement en ligne. Je fais des vidéos, enfin, je m'amuse avec tout ce qui est à disposition aujourd'hui avec Internet. Et, pour faire de l'accompagnement en ligne pour accompagner qui? Alors, essentiellement, pour accompagner... Au début, c'était juste les femmes mères entrepreneuses, pour les aider à trouver leur équilibre. Et puis, petit à petit, ça s'ouvre vraiment aux familles. Alors ça veut dire quoi? Il faut que tu sois plus précise, parce que moi, j'avoue que j'ai besoin de comprendre. D'accord. Donc, tu veux par des vidéos, comment tu passes? Oui, en fait, j'ai des vidéos. Et puis, surtout, il y a un truc que j'avais fait en 2020, justement, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Quand les gens se sont retrouvés confinés, nous, on était la famille la plus heureuse au monde. Nous, on s'est éclatés, c'était génial. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de familles que c'était pas ça. Donc, j'ai lancé un sommet en ligne qui s'appelle le sommet Bien vivre en famille. Et ça a été vraiment pour moi une porte d'ouverture qui a été géniale, où j'ai interviewé des gens et c'était pour amener justement des gens à trouver leur bien vivre dans la famille. Parce que ce que je crois, c'est que nos enfants, c'est les adultes de demain, et si on veut que le monde change, ça commence dans nos familles. Et plus encore que dans nos familles, ça commence en nous. Donc ce que tu as envie de faire, c'est d'aider les gens à trouver du bonheur au sein de leur famille. Ouais, et tu donnes des conseils? Oui, c'est ça. Et je les amène... Parce que toi, la famille, tu connais bien. C'est sûr, à 5 enfants. Ouais. Et je les amène à se déconnecter de ce rôle de parent qui doit emmener un enfant quelque part, mais je les amène vraiment
à venir toucher leur être profond, en fait. D'accord, donc c'est des conseils pour la famille. Intuition, ouais. Et alors, tu les distribues donc via quoi, ces conseils ? Eh ben aujourd'hui, je les distribue via Facebook, Instagram et YouTube. J'ai une chaîne YouTube. Et puis, j'ai aussi, je fais des accompagnements en ligne. Là, en ce moment, j'ai lancé le Parcours Liberté. C'est pour accompagner les femmes mères, entrepreneuses ou en devenir à trouver leur liberté d'être. En fait, c'est vraiment ça, à oser être. D'accord, donc ça, en fait, tu fais ça en parallèle de ton métier d'accueillante familiale, d'accord. Et alors, c'est quoi ton rêve ? Eh ben, mon rêve, c'est de monter sur scène. Pour faire quoi ? Eh ben, justement, j'aimerais partager l'histoire de ma vie, en fait. Et plus que, enfin, en tout cas, prendre le support de l'histoire de ma vie pour partager des enseignements universels. On est un peu sur des conventions. Ouais, moi j'aime bien les conventions. Ça. Tu prends la parole, tu fais des grandes conventions, les gens viennent pour parler de quelque chose qui les intéresse et tu donnes des conseils sur le bien-être, sur la famille, sur comment et tu as ces gens qui sont souvent d'ailleurs qui ont des belles histoires. C'est un peu comme les TEDx, tu connais les TEDx ? Ouais, c'est ça. Qui sont petites, mais tu vois, tu as des grandes conventions comme ça, les gens viennent écouter. Alors les TEDx, t'as jamais voulu le faire ? Eh ben, je me suis renseignée, j'ai jamais trouvé comment le faire. En fait, ça, je suis allée regarder plusieurs fois et j'arrive pas à trouver où s'inscrire ou machin. Ça, j'ai jamais réussi. T'as pas dû chercher très très longtemps, Marie-Agnès. Moi, j'avoue, j'ai jamais regardé, mais t'as quand même pouvoir se trouver. À mon avis, il y a sûrement un tuto quelque part. Comment s'inscrire à un TEDx ? Eh ben, j'ai vraiment regardé, vraiment, mais je m'y repencherai. Bon, alors on lance un appel. Si vous savez comment s'inscrire à un TEDx, aidez notre amie, parce qu'elle ne sait pas, elle n'a pas trouvé sur Internet. Donc, tu voudrais te lancer, donc prendre la parole avec on va dire, un spectacle. Comment ça serait ? Ça serait un show, une conférence spectacle. Conférence spectacle, en fait. Conférence, c'est bien, c'est encore mieux que convention, tu as raison. Ouais. C'est une conférence, d'accord. Ouais. Oui, il y en a des conférences sur plein de sujets. Moi, j'assiste à des conférences. Ouais, et amener finalement des vérités de la vie, en fait, des choses qui sont tellement. Tu serais conférencière, mais alors quel est le nom de ta conférence ? Quel est le titre ? Waouh, alors là, je l'ai pas trouvé. Va falloir parce que ça peut être Danser la vie. Danser la vie, très bien. Non, mais, alors moi, je te le dis parce qu'il va falloir que tu le vendes, que les gens viennent le voir. Parce que si tu te lances là-dedans, il va falloir que tu aies un titre qui attire les gens pour se dire, tiens, il faut que j'assiste à cette conférence, elle va me faire du bien, elle va m'apporter une réponse à mes questions. Donc déjà, peut-être commencer par un titre, ce serait pas mal. Ouais, ça c'est une bonne idée. Oui, ce serait une bonne idée. Je pense que c'est une très bonne idée même. Disons que j'ai déjà un petit peu tout l'intérieur parce que j'étais en écriture d'un livre. Donc j'arrête tout de suite cette phrase magique. J'ai déjà un petit peu tout l'intérieur. Alors, il va falloir qu'on définisse ça. Soit tu as un petit peu, soit tu as tout l'intérieur. C'est vrai. Non, mais après, il y a une différence. Quand on dit ça en général, mais tu me diras si je me trompe, c'est que souvent, c'est qu'on a tout dans la tête, mais qu'on n'a pas encore bien tout mis par écrit ou que c'est pas très précis. Que si demain, je te disais vas-y, ou même maintenant, je te dis vas-y, monte sur scène, tu me dirais attends, il faudrait que je prenne des fiches, il faudrait que je les prépare. Tes fiches sont pas prêtes. Non, carrément. Voilà. Non. Donc c'est pour ça. Le un petit peu, c'est les fiches sont pas prêtes, mais vraiment tout, ça, c'est dans ma tête, je sais ce que je veux dire. La trame est écrite. La trame est écrite. À la base, c'était un livre que j'étais partie à écrire. Il y a 90 pages, donc où j'utilise en fait des scénettes de ma vie en fait. 90 pages, ça va être très très long, parce que moi j'ai un spectacle qui dure 1h30, ça fait 23 pages. Ouais, mais c'est pour ça qu'à la base il est parti en livre, mais qu'aujourd'hui je sens une trajectoire qui bifurque et qui a un appel de dire. Mais c'est pas un livre que tu dois faire. C'est pas une conférence, c'est une semaine de conférence. Alors, au départ, tu voulais écrire un livre, et qu'est-ce qui est devenu celui que tu as essayé de le publier ? T'as fait quoi ? Non, je suis arrivée à la fin et je bloque sur la relecture et le remettre en forme. Là, c'est comme ça. Ouais. Et donc, au moment où ça bloque un peu, hop, on change d'idée. C'est-à-dire que c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. Et puis, au mois de janvier, j'étais sur un rassemblement d'entrepreneurs. Et dans ce que je suis, dans ma nature, tout le monde me disait « Oh non, mais toi, tu devrais faire de la scène. Oh, mais toi, tu devrais faire de la scène. » Tout le monde me disait ça. C'est comme si juste ça a rallumé, tu vois, la petite graine. Je dis « Oh !» Et puis, ce même jour, sur cette même rencontre, il y avait une femme qui a envie de se lancer pour mettre en scène les gens. Et donc, on discute un peu et elle me dit « Mais carrément, mais moi, je rêve de te mettre en scène et tout. » Je dis « Ah bon ?» Et du coup, tu vois... Et la personne qui veut te mettre en scène, elle est metteuse en scène ? Non. C'est un changement de métier qu'elle veut faire, donc tu vois. Mais n'empêche que pourquoi pas. Mais n'empêche que ça m'a réveillée. Ça m'a fait juste comme waouh. Puis en février, je suis partie en vacances, j'ai écouté tes podcasts, puis là, ça fait juste comme
Ah, c'est vrai? Ah bah oui. Ah, bah, ça me fait plaisir. Tu sais que c'est la deuxième personne qui me dit que c'est en écoutant mon podcast que ça lui a fait quelque chose, ça a fait un déclic. Ouais. C'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Moi, je veux envoyer de l'énergie positive aux gens qui ont ce moment, là, comme toi, tu es en train de vivre, entre une envie, tout n'est pas tellement déterminé, et puis la peur, parce qu'on va en parler. Donc là, aujourd'hui, donc, en fait, tu avais un rêve et tu es en train de modifier ce rêve, parce que tu te rends compte que, en fait, c'est pas tant un livre, mais qu'une conférence que tu veux en tirer. Ouais. D'accord. Donc, tu as déjà un support matériel, mais il va falloir que tu le transformes. Et ça, c'est pas encore fait. Ok. Et ensuite, il va falloir donc monter cette conférence. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de la monter? Il y a plusieurs choses. Il y a que je ne sais pas trop par où commencer. Hein, j'ai repris mes écrits là avant de venir il y a quelques jours et là j'étais juste comme c'est le grand. Je me dis mais par où je commence? Comment je fais? D'accord. En fait, il y a ça. Alors, commençons pas ça. Tu ne sais pas par où commencer. Ouais, c'est ça. Moi, le premier conseil que j'aurais envie de te donner, si tu as envie de faire cette conférence, déjà, c'est de la faire. C'est-à-dire, prépare-la et ensuite tu la fais chez toi. Combien de temps elle va durer? Je sais pas, 1h30. 1h30, très bien. 1h30. Il faut un titre, donc ça, on en a déjà parlé, mais je pense vraiment que si tu veux vendre ta conférence, il faut. Et alors, il faut, à mon sens, que ce soit un titre qui parle aux gens, c'est-à-dire qu'ils savent, ceux qui ne te connaissent pas, quand ils voient demain conférence, je ne sais pas dans quelle ville, tu vois, de Marie-Agnès sur quelque chose. Mais si c'est un mot où c'est trop, peut-être, si ça parle pas aux gens, peut-être qu'ils vont se dire, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas si je vais y aller. Donc, quand tu fais des conférences, c'est pas un titre de spectacle où on mise pas sur un humour. Toi, tu viens pour apporter quelque chose. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu le détermines, ce titre, qu'il soit très déterminé et très clair, parce que ça va être ta porte d'entrée. C'est ça qui va donner aux gens envie de dire, ah tiens, une conférence, je dis n'importe quoi, moi, sur les tartes à la figue. Oh, j'adore les tartes à la figue, je vais assister à cette conférence. Mais si c'est écrit une conférence, je sais pas, le dessert magique. Et parce que pour cette personne, la tarte à la figue, c'est un dessert magique, tu diras non, moi la magie, c'est pas trop mon truc, j'ai pas envie. Alors que ça n'avait rien à voir, tu vois ce que je veux dire. Et donc il faut pas se tromper quand on fait un titre pour attirer du monde, il faut vraiment cibler qui on cherche et leur dire ce qu'on cherche. Parce que si tu mets un titre et que les gens pensent venir voir quelque chose d'autre, ils vont être déçus parce que c'est pas ce qu'ils viennent voir. Et ceux qui seraient venus, s'ils avaient su ce que c'était, ne viennent pas. Donc c'est très important d'avoir un bon titre. Ensuite, il va falloir que tu aies une conférence parce que crois-moi, 90 pages, ça tient pas en 1h30. Donc prépare tes fiches et entraîne-toi. Fais-la la conférence. Ouais, de pas attendre en fait finalement. Non, c'est ça. parce que de toute façon, ça sert à rien d'attendre. Il faut avancer. La vie va t'apporter des choses, des rencontres. Tu l'as dit toi-même. Tu es en train d'écrire un livre. Tu as une conférence. Tu rencontres des gens et ça avance. Peut-être que va t'inscrire ensuite. Alors, je comprends bien qu'ensuite on se dit oui, mais une fois que j'ai ma conférence, comment on fait une conférence? Alors moi, j'ai pas la réponse évidemment, puisque je suis pas un puits de science et puis j'ai jamais voulu faire de conférence. Moi, j'ai voulu faire du spectacle. Donc c'est différent. Donc c'est dans des théâtres. Mais a priori, comme ça, comment on fait si on veut faire une conférence? On contacte des lieux. Oui. Voilà, c'est ça. Des lieux qui, a priori, pourraient avoir accueilli des conférences, ou même des gens qui organisent des conférences en disant, voilà, j'ai vu une conférence sur tel thème dans telle salle, donc on peut les convoquer, ou des associations qui organisent des conférences, ou dans ta mairie, tu peux peut-être commencer pas loin de chez toi en disant, bonjour, j'ai une conférence, est-ce que c'est possible de louer une salle? Et comment on peut faire? Est-ce que j'ai le droit d'afficher? Est-ce qu'il y a une association que ça intéresserait, qui dira, justement, nous, avoir une conférence, parce que là-dessus, dans notre association, ça nous intéresse, et qui pourrait faire venir les membres de son association. Donc, commencer comme ça, organiser avec, évidemment, comme nous, on le fait les premières fois, ta famille, tes amis, parce que comme ça, ta première conférence, si elle n'est pas complètement bien réussie, tu vas pas te faire ramasser par gens qui disent, n'y allez pas, c'est nul, et tu pourras répondre, oui, mais c'était la première, oui, mais bon, vous annonciez pas, attention, première conférence, donc commence par des amis, de la famille, du cercle même familial, parce que tu vas voir, prendre la parole, au moment tu vas dire, oh, je sais plus ce que je veux dire là, ça prend du temps de créer tout ça. Donc surtout, vas-y, lance-toi, ne t'interdis pas en disant, tant que j'ai pas la salle et tant que j'ai pas le public, je le fais pas. Parce qu'il va rien se passer, en fait. Oui, complètement. Oui. Surtout que là, cette envie, moi, je la ressens à chaque fois. D'ailleurs, souvent, c'est ça qui est magique dans ce podcast, quand je discute avec les gens et qu'on commence à parler de leurs rêves, qu'on le touche comme ça. Ils disent, mais oui, elle a raison, oui, ça donne envie. Et pourquoi pas? Et puis, il y a toujours la peur de... Mais en plus, ce que je trouve magique, parce que beaucoup de gens ont peur de changer de vie parce qu'il faut qu'ils abandonnent leur métier. Toi, tu peux pour l'instant faire les deux ensemble. Ah oui, voilà. Moi, je prépare, en fait. Je prépare ma transition. Prépare. Qu'est-ce que tu attends pour faire ces fiches, pour te lancer, pour la faire? Je vais m'y mettre en plus, tu as 5 enfants. Déjà, c'est déjà une grosse salle. Moi, je te jure, j'ai commencé avec beaucoup moins de spectateurs que ça. Hein. Il y a des soirs, il y avait personne, donc j'annulais. Ah non, mais c'est vrai. J'ai commencé dans des petites salles.
Alors, mon idée, c'était de louer. Je suis allée rencontrer un théâtre où il y avait une petite salle où ils faisaient du chapeau, parce que je savais bien que je n'allais pas commencer dans une grosse salle. Donc, j'ai cherché les salles et je suis arrivée. Je leur ai dit voilà, je vais vous proposer mon spectacle. J'ai discuté avec la personne. J'ai dit comment ça coûte, comme machin. Elle m'a dit il faut que je regarde mon prochain créneau. Un jour, elle m'a appelé, elle m'a dit elle a regardé mon spectacle, elle a aimé. Elle m'a dit j'ai un créneau. Puis j'ai commencé comme ça. Mais au début, il y avait 3-4 spectateurs dans la salle. C'était du chapeau. Les gens mettaient 5 centimes. Des fois, j'ai trouvé que des pièces 5 centimes. Ça valait vraiment 5 centimes. Mais je me suis pas découragée. Ce que je veux dire, c'est que t'en es même pas là au moment du découragement. Là, toi, t'en es au moment où il faut que tu prépares, que tu le fasses. Et en plus, tu sais ce que tu dois faire. Ouais, c'est la structure. En t'entendant, je me dis, c'est la structure que je dois faire. Parce qu'après, être sur scène, moi, je suis une bavarde née, en fait. Oui, mais une fois que tu as ta structure, tu te lances. Et je te dis, lance-toi d'abord juste pour voir ce que ça donne. Si tu tiens 1h30, si ta structure, elle est bonne, parce que peut-être tu vas même te rendre compte qu'à un moment, tu as une redite ou que tu pars dans un truc, j'aurais pas dû mettre ça là. Tu vois, il va falloir que tu la fasses 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, peut-être, ou 10 fois, pour te sentir vraiment à l'aise, compétente, prévoir aussi. Tu vas voir un truc très simple. Mais j'imagine qu'à la fin de ta conférence, est-ce qu'il y a des questions ? Il faut que tu demandes à tes amis, à ta famille, de dire oui, j'ai des questions, préparez des questions s'il vous plaît, pour voir si j'ai la capacité de répondre, si j'ai des idées, pour te mettre à l'aise, pour te mettre en condition. Et parallèlement à tout ça, une fois que tu es prête, je te dis, fais des démarches pour essayer de trouver des salles, c'est pas que la salle qu'il te faut, c'est aussi l'audience, c'est savoir qui ça peut intéresser et tout ça. Mais après, j'ai beaucoup aussi de connaissances, grâce à justement ce que j'ai préparé. Évidemment. Voilà, un peu partout en France. Mais entre les connaissances, 99 pages, et la conférence qui va intéresser les gens, parce que c'est pas simplement le fait que tu parles, il faut que ça soit construit pour que ça soit interactif, intéressant. Et je sens que tu as un talent, on le sent, une facilité à l'oral. Mais même quelqu'un qui a des facilités à l'oral, crois-moi, quand tu l'as travaillé, c'est encore mieux. Ben oui, c'est ça. Je travaille. Faut que je travaille. Oh là là, ça c'est incroyable. C'est la première fois que j'entends ça. Il faut que je travaille. Alors, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, Marie-Agnès ? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir en rentrant ? Eh ben, on va commencer à revoir tout ça et à mettre en place, déjà dans mon agenda, l'horaire pour préparer ça. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. La fameuse technique dont j'ai déjà parlé des petits pas. Première chose à faire, on va mettre dans l'agenda de quoi préparer le temps pour avoir le temps de faire ses fiches. Et ça c'est une très bonne idée, Marie-Agnès. Ah, la musique qui démarre. Ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup, Marie-Agnès. Alors dis-moi, est-ce que ces 20 minutes t'ont aidé ? Oui, carrément, parce que je repars avec les bonnes actions à mettre en place et pour me rapprocher de mon rêve. Donc, c'est génial. Oh bah ça me fait vraiment plaisir, Marie-Agnès, sérieusement. Alors si vous aussi, ça vous intéresse, si vous aussi, vous avez envie que je vous coachcast, eh bien, n'hésitez pas, venez. Et pour ça, il suffit de vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com et vous retrouverez cette adresse et toutes les infos sur notre page Facebook ou sur Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion sera aujourd'hui de Richie Norton. La vie intentionnelle est l'art de faire ses propres choix avant que les choix des autres ne déterminent ce que nous sommes. Et il a raison, Richie. Une vie intentionnelle, c'est prendre tous les jours des décisions, même les plus petites, même celle d'inscrire dans son agenda juste le temps qu'on va réserver à son rêve pour choisir ce que sera la vie que vous voulez vivre et non plus la vie que les autres ont déterminée pour vous. C'est un style de vie qui t'encourage à définir tes priorités et à t'aligner avec elles. Bref, vivre une vie intentionnelle, c'est décider de ce que on va faire dans la vie et d'aller le chercher. Alors, allez le chercher et devenez acrobate, bid manager, cancérologue, décorateur, éclusier, faïencier, garde du corps et pourquoi pas horloger, infirmier de bloc opératoire, juge ou maître ouvrier, netsurfeur, opérateur, pâtissier, réalisateur. Il y a plein de choix, sculpteur, tapissier et bien sûr accueillante familiale ou conférencière. Allez les amis, choisissez votre rêve s'il vous plaît. Et puis vous savez quoi, vous pouvez aussi réaliser le mien en vous abonnant à ce podcast et en envoyant ce podcast à 2 personnes que vous connaissez et qui ont envie de changer de vie. Ah oui, aussi vous pouvez mettre une bonne note, un petit pouce vers le haut ou alors même un super commentaire selon les plateformes sur lesquelles vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer car c'est mon projet de vie intentionnel et que j'ai très envie qu'on se retrouve dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. Je vous embrasse.